Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec Marcel toute cette semaine pour la lecture et la méditation de l'Évangile. Merci madame. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 juin, nous sommes toujours depuis lundi avec Saint Marc au chapitre 12. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter la descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur les faits que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu Moïse? Au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. La question de la résurrection. Voilà ce que l'Évangile raconte aujourd'hui. Et pourtant encore aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens qui n'y pas la résurrection, mais qui laissent sa zot attirée par d'autres croyances, notamment une espèce de réincarnation. Les pas possibles et complètement pas possible, les difficile de croire les deux en même temps. Quand il parle réincarnation style New Age, ça fait comme ça, hein, ou rené dans un petit fleur, ou bien rené dans un croûte et biscotte, la réincarnation, c'est un concept différent de la résurrection, puisque la résurrection, c'est la vie avec Dieu après une seule vie passée sur terre. La réincarnation, c'est pas la vie avec Dieu, mais c'est comme un genre de série de vies terrestres jusqu'à la perfection de l'âme pour permettre à lui de fondre dans le tout. Mais, même, où ça il est, la vie avec Dieu dans tout ça. Alors, il n'empêche pas les autres de croire, hein. Nous pouvons croire à l'un ou à l'autre, mais il est compliqué de croire les deux en même temps. Et croire à la réincarnation, aux vies antérieures, c'est nier le sacrifice et la résurrection du Christ, alors que c'est la base de notre foi. À quoi il sert le Christ de mourir, de ressusciter? Et l'Évangile l'éclaire. Et si nous référons à quelques enseignements de l'Église, l'éclaire. Le Christ, les morts et les ressuscités, pour qu'après notre vie, nous, que nous vivons sur la terre-là, nous n'avons la vie éternelle auprès de Dieu. Et par ailleurs, certains y pensent à la vie dans le-delà comme les calquer dessus notre vie ici-bas, et que nous va retrouver l'amour privilégié de notre époux, de notre épouse, de nos bons enfants, de notre petit chien, de notre poisson rouge. Mais Jésus l'éclaire. Quand nous ressuscitons d'entre les morts, nous ne marions pas. Nous sommes comme les anges dans les cieux. On va dire, moi, oui, au ciel, nous pourrions trouver tout ce que la aime à sur la terre, et tout ce que la aime à nous. Mais en Dieu, l'amour sera si pur, si intense, que ce sera le même amour pour toutes les âmes du ciel. Et dans le cœur de Dieu, la pointe de préférence y tient beau. Tout l'amour,
toutes les en amour, nous respirons en amour, s'il faut respirer, nous regardons en amour, nous brillons en amour. Chers amis, j'espère ne pas trop perdre Bazot, hein, mais j'espère simplement que après la lecture de ce passage de l'Évangile, nous avons l'occasion de revoir un petit peu l'enseignement de l'Église. Et puis, que résurrection, que réincarnation, à nous vivre dans l'amour aujourd'hui même. Et c'est cet aujourd'hui même, ben, va arriver, comme dit un tel, ben, ça n'a pas pesé. Et l'enseignement de l'Église, si nous adhérons, c'est nous concentrer à nous pour redéfinir notre foi. Et l'essentiel, c'est de louer Dieu pour la vie éternelle qu'il lui offre à nous. Et nous laissons nous louer Dieu pour les merveilles que nous avons, sans penser au lendemain de notre vie, parce que notre vie est dans la main de Dieu. Venez du fond de temps. Voilà. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Et mon premier espoir aussi, c'est le Seigneur. Je m'invite à vous aussi à aller sur YouTube, encore une fois, et à écouter mon dernier espoir que je chante pour autres. Et en écoutant ça, tu écoutes en bout jusqu'à demain matin, parce que demain matin, nous retrouve. Allez, bye bye, Marcel San.